La littérature peut ne pas changer le monde à elle seule, mais elle peut certainement planter les graines du changement dans les cœurs et dans les esprits de ses lecteurs. C'est une question qui semble toujours facile à répondre, mais en vérité, elle ne l'est pas. Je suis Stéphane Dorval, une auteure haïtienne passionnée par les mots et par les histoires. Je suis gestionnaire de formation, je travaille dans le commerce, plus précisément dans le marketing, mais la littérature fait partie de mon quotidien, c'est mon grand amour. Je suis une grande lectrice, je suis une écrivaine, une poétesse. J'ai fait officiellement mon entrée littéraire en 2021 avec Siomie Laxel, un recueil de poèmes. Mais bien avant, j'écrivais, j'avais déjà publié, même que c'était une copublication. En 2016, j'étais lauréate, l'une des lauréates nationales du concours de nouvelles organisé par l'Association des professeurs en Haïti et de Citoyen Édition. Et de ce concours avait résulté un recueil de nouvelles que nous avions publié et signé sous la direction de Carrie Victor. Et après, j'écrivais des articles, des nouvelles qui ont été publiées en ligne. Je me rappelle qu'en 2016, j'avais 17 ans et j'avais soumis une ébauche à Aibo Post. À l'époque, ils avaient l'habitude de publier des auteurs inconnus du public sur leur plateforme en ligne. Et j'avais tenté ma sauce, je leur avais envoyé mon texte qui s'appelait Corrompu et ça parlait d'une histoire de viol. C'est en y repensant aujourd'hui que je me rends compte qu'à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que c'était la littérature engagée, le féminisme ou l'activisme, mais quand même, j'avais écrit une nouvelle dont la chute consistait à communiquer un message à tous ceux qui pouvaient me lire, à tous mes nouveaux lecteurs ou mes premiers lecteurs. Et ça disait que, chers parents, apprenez à vos fils à être vertueux parce que devenir assassin ne consiste pas à ôter la vie de quelqu'un, mais à enlever la dignité de cette personne. Et je pense que ma littérature a toujours été ancrée dans l'exploration des thèmes de dynamique sociale, culturelle et politique aussi. Je sais que pour écrire, on part d'un souci esthétique. On veut faire joli, on veut jouer avec les mots, mais quand même, il y a toujours un message à porter. Il y a toujours quelque chose qu'on veut faire passer parce qu'on en a le pouvoir et on a l'opportunité de faire ça. Pourquoi ne pas le faire? Après, je pourrais ajouter que je suis une jeune haïtienne qui vit à Port-au-Prince actuellement et je suis âgée de 26 ans. Peut-être qu'à 30 ans, je ne dirai plus mon âge, mais aujourd'hui, je le dis, c'est pour vous permettre de me situer démographiquement parce que je fais partie de cette génération qui est écartelée entre Haïti et ailleurs. Nous avons été formés en Haïti, nous avons été éduqués en Haïti et on nous a préparés pour être ici, pour servir le pays comme nous le pouvons professionnellement, de façon artistique, de façon civique et tout. Mais la vie en Haïti telle qu'elle nous est offerte, elle n'est pas idéale et nous sommes portés à fuir et nos rêves nous font peur chaque jour. Donc, je pense que, ou bien j'espère avoir la légitimité de parler au nom de ma génération à travers Port-au-Prince, mon de ville, pour dire comment nous sommes en train d'assister Port-au-Prince dans sa chute absolue. Et quand même, il y en a il y en a ceux qui, de notre génération, restent ici et nourrissent cet espoir de voir que les choses puissent changer au mieux. La littérature, pour moi, est un moyen puissant de réflexion et de transformation. Elle permet de capturer l'essence de la condition humaine, d'aborder diverses réalités. Et je trouve que l'écrivain a ce pouvoir de donner la voix à ceux qui sont souvent réduits
au silence. Aussi, je dirais que l'art littéraire est une fenêtre ouverte sur le monde et un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder, nous identifier et nous comprendre en tant qu'individus. J'ai souvent pris la littérature comme un moyen de pouvoir faire une introspection. J'aime le dire que grâce à mes écrits, je peux comprendre mes émotions, mes ressentis, ce qui me traverse et me situer par rapport à des situations de vie. En tant que lectrice, en tant qu'écrivaine haïtienne, j'ai toujours vu la littérature comme une façon pour nous de calquer les époques, de raconter notre histoire et d'inspirer le changement. Port-au-Prince, mon brasier de ville, est né de cette volonté ou de cette urgence de dépeindre fidèlement la vie en Haïti ou la vie urbaine telle que nous la connaissons, telle que nous la vivons depuis des décennies à Port-au-Prince. Et c'était en 2021, juste après la publication de mon premier livre. Il y avait l'appel à candidature du Centre PEN et le thème de cet appel à candidature, c'était « Droits de l'homme et perspectives de femmes ». Donc, j'ai revisité les premiers chapitres que j'avais déjà écrits et le projet à l'époque s'appelait « Les monologues de Port-au-Prince » parce que je voulais vraiment donner la voix à plusieurs habitants de la ville de Port-au-Prince et dresser plusieurs perspectives générationnelles. Et j'ai sculpté l'œuvre pour qu'elle puisse répondre vraiment à la thématique de la résidence. En janvier 2022, j'ai appris la bonne nouvelle que j'étais lauréate pour cette résidence d'écriture. Et là, pendant un mois, je me suis mise à l'œuvre. J'ai fait des recherches sur Port-au-Prince. J'ai contacté mes parents aussi pour me donner des témoignages concernant Bel Air, concernant le bas de la ville et tout, parce que je voulais vraiment donner cette perspective de Port-au-Prince qui est en déclin, de Port-au-Prince qui est dans sa chute absolue, et il y a la génération de mes parents qui ont assisté à cette chute, et il y a ma génération aussi qui a été élevée, qui a grandi dans ce brasier, dans ce feu, et nous pensons pouvoir apprivoiser ce feu, mais quand même, c'est un feu qui nous rattrape. C'est une cause qui nous rattrape, qui nous brûle. Donc voilà, je voulais vraiment raconter tout cela parce que je suis là, parce que je le vis et parce que ça me fait quelque chose en tant qu'individu, en tant qu'humain. Le passage de la poésie au roman s'est fait assez naturellement pour moi. Bon, s'il y a eu passage, parce que j'ai vraiment toujours été dans la prose, je crois que vraiment la poésie, c'est ma façon d'aborder le monde, d'aborder la vie. Je vois le monde d'un regard poétique, je réfléchis de façon poétique et je vis les gens aussi qui m'entourent de façon poétique. Mais quand même, je dois avouer que l'art poétique m'a permis d'avoir cette concision et aussi cette expression émotionnelle qui m'aura servi dans la narration romanesque, dans l'écriture romanesque. Parce que j'ai toujours écrit avec une certaine oralité, avec une grande sensibilité. Et pour raconter Port-au-Prince comme je le voulais, il me fallait vraiment dégager, faire sortir cette rage de façon percussive. Et d'un côté, pour que mon personnage puisse exprimer ses frustrations, ses colères, ses amours aussi, il lui fallait aborder la chose d'une façon délicate, de façon très suave. Il fallait que les mots coulent comme du miel. Donc tout ça, pour le faire dans la narration, dans la parole intime de mon personnage principal, il fallait le faire avec la poésie. Et vraiment, il n'y a pas de passage. Je pense que la poésie sera toujours présente, ma poésie sera toujours présente dans tout ce que j'écris, dans tout ce que je crée, que ce soit l'essai, que ce soit la nouvelle, le roman, peu importe, je serai toujours cette poétesse. Je
crois fermement que la littérature peut inspirer au changement. À travers mes œuvres, que ce soit Port-au-Prince, Montbrasilier-le-Ville ou Siromien l'Axel et aussi quelques textes que j'ai publiés sur des plateformes en ligne, j'ai toujours voulu démontrer comment nous-mêmes, en tant qu'humains ou en tant que citoyens, nous vivons certaines réalités. Prenons l'exemple de mon texte intitulé « Pour toi, le cri des oiseaux ». C'est un texte qui se veut dédié à ma mère, au rapport qui nous lie en tant que mère et fille. Et j'ai tout fait passer à travers le personnage de Solange, ce même personnage qui est aussi présent dans mon roman. C'est une femme qui subit la vie. C'est une femme qui est réduite au silence ou qui s'est réduite au silence. Et je pense qu'aborder ces thématiques de dynamique sociale, c'est assez important. Ça ouvre les yeux et aussi ça donne la voix aux sans-voix. Parce que nous sommes nombreuses en tant que femmes à avoir de tels rapports avec nos mères. Et je ne vais même pas parler de nous-mêmes, hommes ou femmes, qui avons ces rapports aussi avec la ville de Port-au-Prince telle que je la décris dans Port-au-Prince, Montbrasilier-le-Ville. Dans mon roman, je voulais capturer la douleur et l'endurance des habitants de Port-au-Prince et aussi amener les lecteurs à se rendre compte de ce qu'ils endurent chaque jour dans la ville, dans la vie. Parce que, aux yeux des acteurs sociaux, politiques, économiques, internationaux aussi, nous avons l'air d'un peuple qui est passif, qui vit au jour le jour, qui se résigne, mais quand même, il faut les faire savoir que nous sommes au courant, nous savons ce qui est en train de nous arriver. Nous ne sommes pas réduits vraiment au silence, nous avons des ressentis, nous avons des émotions et voilà ce que ça nous fait. Je pense qu'en tant qu'écrivaine, si j'ai cette possibilité, j'ai ce pouvoir de traduire ce que j'observe en mots, pourquoi ne pas le faire? Comme je l'ai dit tantôt, je suis une lectrice. Je pense avoir été en contact avec la littérature haïtienne dès mon adolescence. Ce qui m'avait charmée dans les écrits des auteurs haïtiens, c'était cet espace qu'ils me donnaient, cette possibilité qu'ils me donnaient de pouvoir me reconnaître, de pouvoir me situer de façon géographique. Ils m'offraient un décor et aussi, grâce à ces écrivains, parmi lesquels Gary Victor, Yannick Lyons, Lionel Trouillot, je pouvais vraiment comprendre certaines réalités. Je pouvais vraiment avoir une idée de certaines époques. Grâce à Dany Laferrière, par exemple, j'ai une idée de ce que c'était la dictature dans une maison, dans un foyer, mais pas tout simplement comme on le racontait dans les manuels scolaires. Donc, avec cet ordre qui est mien, qui s'est fait mien, je pense avoir la légitimité ou le devoir de représenter ma génération ou de parler pour mon époque, pour que les générations d'après sachent que, voilà, en 2021, il s'est passé telle chose. Voilà comment les Haïtiens l'avaient vécu, comment les Haïtiens se sentaient exilés dans une ville qui leur appartenait, comment aussi toute une jeunesse avait été amenée à partir, à fuir. Il y a pour moi plus d'une dizaine de façons de résumer Port-au-Prince, Montbrasilier-le-Ville. Je dirais que c'est une œuvre qui transcende les frontières géographiques pour toucher à l'universel. Et à travers ce livre, j'aborde plusieurs thèmes comme la résilience, l'amour, la perte et la quête de soi, tout en offrant un hommage vibrant à la complexité et à la beauté de Port-au-Prince. Je dirais aussi que j'ai placé Port-au-Prince comme un personnage à part entière, comme un catalyseur d'émotions et aussi comme un décor. Nous vivons à Port-au-Prince, nous connaissons les défis quotidiens dans cette ville, dans cette capitale. Et
À travers mon regard, vous verrez Port-au-Prince comme un marionnettiste. Nous agissons en fonction de l'humeur de la ville. Et je dépeins aussi Port-au-Prince comme une scène où il y a des fantômes qui opèrent des chasseurs que nous ne pouvons pas voir, mais qui sont tellement puissants. Et nous-mêmes, tout petits, nous sommes là à tout subir, à tout vivre, à survivre dans cette ville qui est un brasier, un grand feu que nous ne pouvons pas maîtriser ou dompter.